Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de ce second lot affouage de cette année. On n'est pas à la date butoir, on est un petit peu avant. La météo est vraiment catastrophique. Il prévoit pour les derniers jours du mois de mai énormément de pluie. T'as vu dans les dernières vidéos que j'avais super galéré et que c'était presque plus possible avec mes pneus route du X-Trail de me sortir de la pénade. Donc j'y arrive, mais si c'est pour tout bousiller et devoir prendre plus de temps pour refaire le chemin une fois que j'ai terminé que ça, et au risque quand même de rester coincé. Hier sur la dernière remorque que j'ai emmenée, j'ai vraiment failli pas m'en sortir, ça n'allait pas. Bref, donc aujourd'hui on va essayer de terminer au mieux. Donc, alors il va rester du bois, je m'en doutais. J'ai déjà récupéré largement les Wister à la maison. Le but du jeu là, ça va être, vu que je vais plus pouvoir trop venir sur le fond de la parcelle, ou même déjà dès le début, rassembler sur un point accessible les choses. Comme tu le vois, il me reste encore sur le premier houppier chez le voisin, il me reste encore du bois ici à trier, à fendre, et du coup je vais le ramener là au bord du chemin parce que sur ce chemin là j'arrive à descendre, il n'y a pas trop de problème. Donc essayer de rassembler au maximum tout le bois déjà coupé et fait ici. J'ai pas beaucoup de temps, je me suis fixé 3 heures. Dans la dernière vidéo j'ai aussi testé Mamie ici, donc j'ai ramené Mamie pour terminer ici, donc couper ici et ramener tout au bord du chemin. Et si l'envie me prend, les 3 derniers petits tas, donc celui-là ici présent, le tout petit ici et la fin du tout gros là derrière, je vais pareil essayer de les ramener. Ça sera un par un, je peux pas, regarde, c'est complètement, les ornières sont complètement pleines d'eau, c'est infaisable. Je vais tout bousiller, je vais encore dégueulasser ma bagnole. La dernière fois j'avais tellement de terre et de boue dans les jantes que à 80 la voiture elle vibrait à mort. Donc voilà, allez, feu, je vais pas faire trop de blabla. J'espère que tu vas passer un bon petit moment en ma compagnie pour cette dernière vidéo affouage. On fera un petit bilan. Et puis, allez, c'est parti. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Allez, j'ai pas beaucoup de temps. Dans un premier temps, je vais fendre tout ce qui traîne ici et ensuite ramener le tout au bord du chemin. Allez, c'est parti. Bon, t'as vu, j'ai fait la technique de la bille au sol. Ça marche aussi, ça change rien en fait, que tu le mettes debout ou que tu le laisses coucher. Je pense que tu as quand même un petit peu plus de puissance de pénétration quand tu es sur quelque chose de dur, parce que là tu tapes un peu quand même dans le vide. Ouh. Tout est fendu, j'en ai déjà descendu, je récupère ce qu'il y a à récupérer, je le descends là en bas et on continue. Tu vois, juste à côté du 4x4, j'ai commencé un tas. Bon, première zone de terminée, tout est fendu, tout est redescendu, ça c'est cool. Deuxième phase, on va aller un petit peu plus loin. On va finir de couper ce mini houppier là, donc ça devrait aller vite. Je descendrai tout ça sur mon tas de bois. Et ensuite, on fera de la marche. Parce que je te cache pas que j'ai vraiment plus envie de faire du 4x4 là-dedans. Là, ça bousille tout, c'est pas cool, et puis ça dégueulasse la bagnole. C'est pour mettre 10 € à chaque sortie dans le Karcher pour nettoyer la bagnole. Je gagne vraiment rien. J'ai déjà acheté une houe pour essayer de reboucher les ornières et ça ne va pas. Donc du coup, allez, on fait ça.
Bon allez, j'ai vraiment récupéré ce que je pouvais, hein. Alors évidemment il y a encore du bois, mais bon, j'ai pas le temps. Là j'ai récupéré le plus intéressant. J'ai quand même fait un beau petit ménage, ça fait quelques rondins en plus. Bon la compagnie, je vais en rester là, j'aurai quand même pas mal avancé, j'aurai fini de couper, j'aurai fini de fendre, donc ça c'est génial. J'en ai rapproché au maximum au bord du chemin, donc tu peux le voir, j'ai ce tas ici. Tu vois, je peux descendre par là, il n'y a pas de problème. Donc ce que j'ai coupé, fendu, je l'ai ramené ici, donc tu vois ça fait quand même déjà un sacré beau tas de bois. Et je me dis que je me tue à la tâche pour rien d'aller chercher les bouts de bois au fond là-bas, de les ramener deux par deux sur le tas de bois ici. J'ai pas pris la remorque parce que je savais que je pourrais pas y accéder avec la remorque. Du coup j'ai pas pris la brouette. J'étais pas sûr non plus de pouvoir bien utiliser la brouette parce que dans les ornières pleines de boue, laisse tomber, ça sert à rien d'emmener la brouette, de la dégueulasser, de la flinguer et puis de pas arriver à faire ce qu'on veut. Donc du coup là tu vois le petit chemin sur le milieu, c'est quand même assez dur. Donc là j'ai ramené tout ce qui était dans le coin, je l'ai ramené là. Donc avec ces deux tas là on fait largement une remorque, donc ça c'est cool. Accessible normalement en toute saison, par toute météo. Enfin je dis ça, je m'avance peut-être un peu, mais bon, on est sur la partie la plus facile, donc normalement ça devrait le faire. Ici, le houppier, je lui ai fait sa fête. J'ai pas fait comme d'habitude, hein. Je suis vraiment pressé par le temps, donc ouais, il reste un petit peu de bois. C'est pas super bien rangé, mais notre garde forestière préfère quand les bûcherons ne font pas un tas, mais qu'ils éparpillent les branches, parce que du coup effectivement ça se dégrade beaucoup plus vite. Voilà, donc là deuxième tas où il va vraiment falloir la brouette, hein. Tu vois c'est pas super loin, hein. Le 4x4 est juste derrière là, donc au moins ça fera quelques allers-retours en moins. Et puis par contre là même en brouette ça va être compliqué, mais bon faudra faire avec, hein. Pas le choix. Ça fera quand même toujours un petit peu moins de trajet. Tu vois le petit tas ici, je l'ai liquidé, je l'ai déjà emmené en bas. Là c'est vraiment là tu as l'impression que c'est bien, mais regarde, et voilà, tu vois, en fait regarde, c'est que de la bouillasse dégueulasse, que de la bouillasse dégueulasse. Voilà, donc là j'ai déjà failli tomber 3 fois. Donc il y aura encore tout ça à charger dans la brouette, la descente. Donc j'estime encore à peu près 3 remorques à charger de bois prêt, coupé. Enfin prêt ou pas tout à fait prêt, mais du coup coupé et prêt à emmener. Prochaine fois je reviendrai, j'emmènerai la brouette, tant pis je me débrouillerai, hein, voilà comme d'hab. Et puis une fois que j'aurai tout ramené, on fera le petit bilan de ce second lot d'affouage qui aurait dû être super facile vu l'accès, la largeur de, tu vois la route est juste là en haut là dans l'herbe là. La route, enfin l'autoroute du coup, parce que tu as vu que pendant cette saison ça circulait pas mal quand même, pas épargné par la météo et les conditions. Du coup ce que je pensais être le meilleur lot pour moi, avec, je te le rappelle au début, un 4x4 qui était juste en 2 roues motrices, heureusement que le pont a tenu. Bref, allez, je blablate, je vais rentrer, je filmerai encore les dernières remorques et puis on se retrouve à la maison pour faire le bilan. Ce petit lot malgré tout m'aura quand même bien ramené du bois et ça fait plaisir. On a commencé un nouveau tas à la maison. Avec tout ça je vais normalement réussir à le finir correctement. Un beau tas de bois complet. Et on fera le bilan de combien de mètres cubes sur 8 stères d'acheter. Combien j'aurais réussi à en sortir. Allez, je blablate, hein. Je blablate. Blablabla. Je te dis à la prochaine pour les dernières remorques. Later. Bon. Vu que ce matin, j'ai vu que je pouvais accéder avec la brouette. Du coup, j'ai emmené la remorque. J'ai emmené la brouette. Et on va se charger une remorque et on va ramener tout ce qui est au fond là-bas. Donc les 2 derniers tas là en haut, on va les ramener ici. Je pense que j'arriverai pas avec la brouette jusque là, donc ça va me prendre un peu plus de temps, mais au moins je ferai beaucoup moins de voyages. Et ça c'est plutôt cool. Allez, j'ai oublié la GoPro, donc là je te prends avec mon téléphone. Bon, l'avantage du mois de mai, c'est normalement il fait beau et sec.
Là-dessus, bah, on n'a pas de chance. Par contre, il fait jour tard. Allez, là, il est 18 h passées. Donc c'est parti. Dernier coup de cravache avant la fin de ce lot. Bon, première brouette de ramener. Je pense que j'en ai une bonne dizaine. Je les charge tout de suite dans la remorque. Ce qui a besoin de refendre, je l'emmène juste là derrière, là, sur mon ancienne zone de fendage. Allez, c'est parti. Ah, puis alors il fait une touffeur. Waouh, agréable. Allez, cool, le tas diminue. Là, je dois avoir, allez, encore 4 brouettes. Par contre, ouais, je te raconte pas quoi. La brouette, je peux pas la mettre plus proche que là, parce que sinon, bah, on s'enfonce. Hein. Ouais. Bah, c'est comme ça, faut faire avec. Hein. Allez, 4 brouettes ici, je pense 3-4 aussi là-bas. Et on sera bon. Bon, devine quoi? Bah, il recommence à pleuvoir. Eh ouais, ça suffisait pas, il n'y en avait pas assez. J'ai terminé de charger la dernière remorque ici, donc c'est fini. Ouh, belle remorque, belle brouette, pardon, des brouettes. Ouais, oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, je ramène ça à la remorque et puis ben on s'attaque au prochain juste là. Suivant et dernier. Le dernier tas a été chargé. Allez, je me dépêche parce que la pluie commence à redoubler d'intensité. Et j'ai entendu le tonnerre, donc je vais pas tarder à me prendre un orage, hein. Vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout. Rien ne m'aura été épargné. Allez, parce qu'il faut encore que je ficelle et que je recharge la brouette, je vais être trempé. C'est parti. Putain les gars, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, j'ai juste encore à sangler la deuxième partie, fixer la brouette dessus et je vais essayer de partir, hein, mais tu vois là c'est... ouais. Incroyable. En tout cas, on a un beau tas de bois ici encore à charger. Ça doit faire 2 remorques. On complétera là. Et puis, on aura fini. Bon, la remorque est chargée. J'espère que la brouette va tenir. Hein. J'aurais pas été épargné hein, jusqu'au bout. Hein, tu vois. Dernier petit effort. Et bah, dernier orage. En plein sur la tronche. Allez, on rentre ça. Je sais pas quand est-ce que je viendrai chercher le reste. Je pense que ça devrait pas tarder. Qu'on range tout ça. Mais le problème de ranger tout ça, c'est que c'est au fond du jardin. Et à force de passer aux mêmes endroits, ben, ça bousille tout mon jardin, tout mon gazon. Dur. Au moins, ce qu'il y a de bien avec l'orage, c'est que ça va me nettoyer la voiture en roulant pour rentrer. Petit avantage quand même. Non négligeable. Bon, la compagnie, nous voilà de retour pour les dernières remorques à charger. Je pense qu'il y en aura encore au moins 2. J'espère réussir à tout mettre dans les 2 remorques. Allez, c'est parti, on va déjà charger la première. Bon. Première remorque plutôt bien chargée. Je vais pas trop forcer, hein. Tu vois, il reste plus grand chose ici. Donc ça c'est plutôt cool. Il me restera donc ici. Et ici où je vais encore fendre. Je sangle ça, je fends et puis ben je rentre décharger et je reviens pour la dernière remorque. Monsieur Neuneu est là. Bon, t'as vu, c'est pas toujours ceux qui paraissent le plus difficile qui posent problème. Hein. Un énorme nœud, éclaté en une fois. Allez, je fais le dernier et on viendra chercher la dernière remorque. À toutes. On vient de décharger l'avant-dernière remorque. J'espère que là, ce sera la dernière. Et puis, bah, pour finir en beauté. Ouais, il pleut. Pour finir sur une bonne note, hein. Allez, on est parti pour, je l'espère, la dernière remorque. Enfin.
tout ça, bien entendu, sous la pluie, hein, pour que ce soit plus marrant. Bon, celle-là, elle est osée, hein, quand même, hein. Je pensais pas que ça en ferait autant, comme quoi j'arrive pas trop à estimer, hein. En tout cas, tous les tas sont chargés. Cool! Je déclare officiellement le lot numéro 2 terminé. Il n'y a plus qu'à décharger et ce sera fini. Bon, voilà la compagnie, une aventure d'1 mois qui prend fin. Ce lot numéro 2 que j'avais choisi pour son accessibilité. J'avais pas pris en compte la météo. Une météo très compliquée. Par chance, le pont de mon X-Trail aura tenu le choc. Ça, c'est vraiment un super bon point parce que sans ce pont, j'aurais vraiment pas pu faire mon bois. Le faire, j'aurais pu, mais venir le chercher, ça aurait été impossible. Allez. On aura eu plein d'eau, plein de gadou, plein de bouillasse. Voilà la dernière remorque. Une belle remorque, hein. Celle-là, elle est vraiment bien chargée. J'espère que je vais réussir à sortir. Parce que tu vois, il y en a qui sont venus avec des gros tracteurs et qui m'ont bien tout déglingué. Ouais. Quand t'as le matériel, hein, tu te soucies pas trop des conditions. Allez, voilà. Bon écoutez, on se retrouve à la maison pour le petit bilan. Bilan qui n'est pas encore fini parce que j'ai encore, comme tu le sais, mon premier lot, j'ai encore au moins 2 remorques à charger, à chercher. Donc le tas de bois là sera pas totalement fini, mais pas loin. Donc je sais pas trop où je vais mettre la suite. Mais bon, en tout cas, on aura réussi notre mission, ça c'est super cool. Allez, je vais tenter de sortir de ce bourbier. Bon là je sens vraiment qu'il y a du poids derrière, hein. En tout cas j'ai réussi à sortir. Merci le 4 roues motrices. Ouais. Spectacle de désolation là, hein. Mais bon. Quand je vois les traces des tracteurs et les miennes. Allez, à plus. One eternity later. Bon la compagnie, nous voilà donc à l'heure du bilan. Un lot d'affouage avec un délai ultra court. Hein, j'ai commencé le 1er mai, non le 2 mai. Il fallait que ce soit fini le 31, j'aurais fini légèrement avant, mais bon. Donc tu l'auras vu, on n'aura pas été épargné par la météo. Ça aura vraiment été le gros point noir de ce lot. Que j'avais pourtant choisi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fonction de son accessibilité. Sans la flotte, j'aurais terminé, mais en une vingtaine de jours. Mais avec toute cette flotte, l'accessibilité, le fait de refaire le chemin plusieurs fois, etc., j'aurais perdu un temps fou. Mais j'aurais quand même réussi à récupérer 98% du bois que j'avais à prendre. Il reste juste quelques morceaux que j'ai pas pu traiter, des morceaux difformes. Mais j'aurais relevé le défi en 12 demi-journées. On a eu 12 vidéos au bois sur ce lot, donc ça fait 12 demi-journées. C'est quand même plutôt pas mal. Je pense donc que tu es curieux de savoir combien de mètres cubes j'aurais réussi à sortir. À savoir que j'ai acheté un lot de 8 stères, estimé à 8 stères. Donc grâce au Bertrand et à son aide précieuse. Ouais, j'ai pas fait grand chose non plus. Tu parles plus fort par contre. Ah, j'ai pas fait grand chose non plus donc. Tu m'as quand même à chaque retour de bois, à chaque remorque à décharger, tu m'as filé un coup de main, ça m'a super bien aidé. Donc ça c'est déjà un gros point positif. T'es quand même venu 2 petites journées, on aura fait un bon barbecue, ça c'était sympa. Tu auras fendu ta première bûche. C'est vrai. Hein, bon, il n'y en aura eu qu'une, mais ça. Elle aura été fendue. Défi relevé. Donc sur ce lot, j'aurais quand même réussi à récupérer une dizaine de poteaux pour mes futurs abris bois. Tu connais, hein, je t'invite à aller voir les vidéos où je monte mes petits abris bois. Donc là, là je suis tranquille, hein, avec une dizaine de poteaux, je vais pouvoir même construire un chalet dans le jardin. Le bilan du bois. Bilan du bois, on a un gros tas, celui derrière lequel on est, qui fait 6,40 m x 1,80 m de haut, x 70 de large, ce qui nous donne un total de 8 stères.
Donc les wisters sont déjà là. On a le deuxième tas de bois que j'ai fait qui se trouve juste là-bas derrière. Je te mets les images. Qui représente lui un tas pareil de 6,40 m de long fois 1,30 m. Il sera peut-être un petit peu plus gros parce que tu sais qu'on a encore au moins 2 remorques à chercher sur le premier lot. Mais ça nous fera un total très facile, hein, 6,40 m fois 1,30 m fois 70. Ça fait 6,40 m3. On n'oublie pas le troisième petit tas avec exclusivement le bois du vieux chêne. Qui fait 190 par 180 x 70, soit 2,40 m3. En comptant encore tout ce qui est en 35 qui est dans la caisse, on arrive donc à un total de... Bertrand. Je ne sais pas. Ouais, t'es vachement intéressé. C'est pas que je suis vachement intéressée. Effectivement, j'ai pas fait l'effort. Bah pourtant tout est noté là, hein. Oui, Regardez, pas... j'ai fait un anti-sèche. J'ai pas envie de lire ta petite feuille. Et ben on arrive à un total de 17 m3 pour un lot estimé à 8 stères. Tout ça réalisé en moins d'1 mois. Moi je dis que c'est une belle performance. Ouais, bravo, moi Bertrand. Je pense que bravo à nous quand même. Mm. Parce que comme dit, tous les soirs à 20 h quand je rentrais de forêt, si t'étais pas là pour me filer un coup de main à décharger les remorques, je pense que je serais encore avec la remorque là. Ben, disons que c'est pour le moral aussi. Non, et puis c'est vrai que ça, franchement, ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai bien apprécié. Donc merci Bertrand. On sait que c'est pas facile avec Doudou d'aller en forêt, mais... Voilà. Ça aurait dû être un lot vraiment... sur le papier, idéal. Sur le papier, ouais, idéal. Une toute petite parcelle avec un petit chemin qui permet d'accéder pour récupérer le bois super facilement. Et en fait, la météo a quand même tout gâché parce qu'il faut avouer qu'on en a quand même chié dans la boue. Heureusement que mon pont a tenu. Ouais. Ça, heureusement. Mais on n'a pas eu le temps de s'équiper avec des pneus tout-terrain. Et... Voilà. Sachant que le pont, je savais pas s'il allait tenir. J'allais pas acheter 4 pneus pour 800 balles pour monter ça et que tout pète et qu'au final, voilà, ça aurait été de l'argent jeté par les fenêtres. Vous avez été nombreux à me parler de chaînes à neige. Ouais, super, je mets les chaînes, je patauge et puis après quand je les enlève, qu'elles sont pleines de boue, je les mets où? Ouais. Donc ça peut être effectivement une solution. Hein. Prévoir une caisse, voilà, et puis faut encore les prévoir une caisse. Quand tu rentres, faut les laver ou quoi ou... Je pense que des bons pneus 4x4, ça sera le meilleur investissement que je ferai pour les futurs lots. Je me ferai un deuxième train de pneus. Avec 4 roues 4x4. Heureusement du coup que tu as acheté un 4x4 cette année et que malgré les difficultés qu'on a eu avec, heureusement que là il était opérationnel parce qu'au final, sinon le bois il serait toujours là-bas. Hein, parce qu'avec le berlingot, jamais de la vie on allait là-dedans. Non, c'est clair. Impossible. C'est clair. Donc bon, dans mon malheur j'ai eu de la chance et dans ma chance j'ai pas eu bol, mais au final, le fait de rien lâcher, on a réussi. C'est ça. On est paré pour les prochains hivers maintenant. Oh là largement, oui. Parce que j'avais pas prévu d'en rentrer autant là sur ce deuxième lot. Sur le premier, on était bien aussi. Hein. J'avais réussi à sortir 4 m3 de plus, mais bon, avec difficulté. Mais c'est vrai que le terrain était moins facile, on va dire. Mais c'est vrai que les arbres à abattre, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. C'est des longs troncs jusqu'en haut, c'est tout droit. Il y a juste à le faire tomber, à le débiter, à fendre. Là, sur des houppiers un petit peu de vraiment vieux chênes, c'est un peu moins facile et ouais, bref. Et j'espère que cette petite série sur le deuxième lot vous aura plu. Moi, j'aurais pris du plaisir, même si j'en ai quand même bavé. Ouais. Mais quand on voit après ces beaux tas de bois dans le jardin, on se dit qu'on a vraiment bien fait d'insister et que là on est vraiment paré pour un bout de temps. Hein. Les hivers peuvent être froids dans les prochaines années, on est paré. On l'a regardé ce matin, notre tas de bois, et on disait qu'on avait quand même un chouette tas de bois maintenant qui décorait le jardin, parce qu'en plus ça fait une chouette déco dans le jardin. Surtout que oui, là on en a vraiment partout du bois. Hein. On aime ça. On en a devant, derrière, sur les côtés, sur la terrasse maintenant avec le petit range-bois Vévor là. Mais bon, tout ça c'est du travail qui est fait. Si je passe l'arme à gauche, le Bertrand il pourra se chauffer les fesses une bonne année et demie sans problème, hein, sans prendre de tronçonneuse ou quoi, ou de hache pour fendre. Là il y a largement de quoi faire. Tous les stocks sont au max. Donc voilà, on est bon. Eh on se dit rendez-vous l'année prochaine certainement, puisque comme pour le bois.
Pour le bois. Parce que pour le bois, comme bah t'aimes oui, bien parce faire qu'on ça. va quand même se voir avant, j'espère hein, qu'on va se voir oui. avant. Là, on va préparer notre futur road trip, donc on va, je veux pas dire améliorer, mais si, on va améliorer et puis réparer les petites couillettes qui nous sont arrivées l'année dernière avec quelques fuites de toit, quelques fuites à droite à gauche. Et normalement, on devrait avoir une nouvelle batterie. Mais je dis rien parce que pour l'instant, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. J'ai fait mon chiant avec... Pas là, pas là. Voilà, bref. La compagnie, j'espère que cette petite série à fouage vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma petite boutique. Hein. J'ai vu que quelqu'un m'a acheté un t-shirt. Ouais. Bah, n'hésitez pas à faire comme lui. Hein. Allez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Ciao. Ah, et je tiens à préciser que depuis que j'ai fini mon bois, bah, il pleut plus. C'est rageant, hein. Tu fais potiche là hein. Je sais pas quoi dire, écoute, t'es lancé comme ça, voilà, donc je te laisse parler. Allez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Tu m'as coupé dans mon élan, je voulais le dire, portez-vous bien. La compagnie, on vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Active la petite cloche. Nous, on te souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Encore ? On vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Je sais pas, normalement ça doit venir juste avant la fin. Normalement, c'est on vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, ciao. Et après toi tu repars encore sur autre chose avant de dire ciao. Alors ça va pas. Ah putain, j'ai les yeux qui me brûlent maintenant. J'espère que cette petite... Ouais, ouais. Je sais pas. Bon, on dit tout simplement à la prochaine, portez-vous bien, ciao.